de Yaoundé et d'ici. Bien, revenons donc au sommet des leaders panafricains. Je m'en vais dérouler tout le programme. Très bien, afin que nous n'en ignorions. Donc, le programme, la journée du 12 mars 2018, il y a une conférence débat. Oui. Quand les panafricanistes ne font pas de conférences, ils font de conférences débat. Le président Bandakani comprend la profondeur, la quintessence de ce que je suis en train de dire. Il y a donc cette conférence débat avec pour thème panafricanisme et déstabilisation de l'Afrique. Là, nous sommes le 12. C'est-à-dire après les arrivées, le 10 et 11. Après les arrivées, le 10 et 11. Oui. Le 12 mars 2018. D'accord. Donc, le premier thème, il faudrait que les panafricanistes essayent de le noter dans leur bloc-notes, dans leurs attachés cases, pour ne pas oublier, parce que la conférence est une conférence débat, et après des exposés, il y a un système des échanges de questions-réponses. Donc, alors, les conférenciers, le président Bandakani aura la force d'être le conférencier. Oui. À ses côtés, il y aura des personnalités que nous tous nous connaissons dans la sphère panafricaine. Il y a le professeur Koumandoumbé, oui. Donc dont les travaux historiques nous ramènent des années d'avant pour découvrir qu'en réalité, Toumaï est notre ancêtre. Donc il y aura aussi Koumandoumbé. Président Bandakani. Président Bandakani. Et un troisième conférencier, c'est qui? Obenga Théophile. Ah, le professeur Théophile Obenga. Oui, Obenga Théophile. Ok. Donc ça, c'est pour la journée du 12. La journée du 12 mars 2018. D'accord. La conférence et débat. Voilà les conférenciers. Alors. Président Bandakani. Théophile Obenga, le professeur Koumandoumbé. Et je voudrais demander au président Bandakani d'avoir la force et la verve scolastique que nous lui connaissons pour ce débat, parce que c'est un débat. Oui, parce que c'est un débat introductif, oui. Et c'est au cours de ce débat que nous allons déterrer tous nos ancêtres qui sont partis dans ce combat panafricaniste, et nous allons donner le ton de ce sommet des leaders panafricains. Très bien. Donc, le 13. La journée du 13. Une autre conférence et débat, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut continuer le travail qu'Afrique Média a innové, en éclairant davantage la lanterne des Africains, des panafricanistes, en continuant le travail de désier les yeux qui a été engagé ici depuis bientôt une dizaine d'années. Donc, il y aura une autre conférence et débat avec pour thème comment se débarrasser, Bachi, vous pouvez terminer la phrase? Du franc CFA. Du franc CFA. Alors, comment se débarrasser du franc CFA? Comment se débarrasser du franc CFA? Oui. Parce que nous le disons depuis 2012, c'est le plus grand vestige de la colonisation qui tire toute l'Afrique francophone vers le fond, pas vers le bas, vers le fond. Donc, il y a comment se débarrasser du franc CFA. Avec deux conférenciers, c'est quoi? Deux conférenciers de renom. Oui. Mais naturellement, il y a le professeur Bou. Oui. Vous savez, de la Côte d'Ivoire. À ses côtés, un certain Kako Nouboko. Le Togolais. Le Togolais. Oui. Donc, voilà les deux conférenciers de la journée du 13. Et maintenant, il s'agit du premier thème. Oui. Le deuxième thème, c'est le contrôle des cours de nos matières premières. Ah oui, toujours le 13, en date toujours du 13. Le 13, oui, parce que le 13, il y a trois thèmes. Oui. Le premier c'est comment se débarrasser du franc CFA. Le deuxième thème, c'est le contrôle des cours de nos matières premières. Et les intervenants, les conférenciers, ont été choisis en fonction d'une certaine capacité à résoudre nos problèmes. Il y a M. Fokam Kamionye Paul. Oui, oui. Il y a M. Fokam Kamionye. Oui. De Afriland. De Afriland. D'accord, oui. Il y a M. Kovi Gomez. Oui, Kovi Gomez. De très grande renommée, oui. Lui aussi. Et un autre expert en question des pétroles. Mais tout naturellement, M. Ambassa. Robert Mouté Ambassa. Monsieur Robert Mouté Ambassa qui est à ma oui. ici. Donc, ok, il s'agit du thème numéro 2, oui. le thème B. Maintenant, allons au troisième thème de la journée du 3 mars 2018. Du 13, oui. Du 13 mars 2018, la lutte contre le terrorisme. Oui. Bachi, oui. La lutte contre le terrorisme. Et ici, je vois que ce sont des hommes en armes, comme on les appelle. Mais il faut préciser, il faudrait que les téléspectateurs comprennent pourquoi la lutte contre le terrorisme entre en grande partie dans ce débat, dans ce forum. Et c'est pourquoi? C'est la nouvelle forme de déstabilisation de l'Afrique. On utilise le terrorisme. Oui. Alors, nous avons des unités contre-terroristes qui sont en même temps et des hommes
et du matériel et surtout la conscience panafricaniste. Oui. C'est la première arme contre le terrorisme. Donc, deux conférenciers. Oui. Il y a monsieur le général Oumar Bikimo. Oui. Il y a le général Goukouni Issa Hali. Oui. Et vous savez que Oumar Bikimo, c'est lui qui conduit les troupes tchadiennes lors de l'intervention Serval, lors de la mission de l'opération Serval au Mali. Oui. Alors, n'oubliez pas qu'au cours de cette intervention, il a été blessé. Oui. Il a même été transporté par hélicoptère pour retrouver des soins de qualité. Donc, ce sont des hommes qui, sur le terrain, ont une certaine expérience, ont une expérience avérée dans le domaine et ils pourront, à cette occasion, expliquer aux Africains que qu'en matière de lutte contre le terrorisme, voici l'expertise que nous avons eue du terrain. Ce n'est pas une expertise théorique, oui. C'est-à-dire la dynamique du dedans. Nous y avons été et en tant que tel, voici l'expérience que nous pouvons partager aux Africains. Donc, je continue, M. Bachir, nous sommes le 14 mars 2018, une autre conférence et débat avec pour premier thème de cette conférence, l'éducation et l'emploi des jeunes. Oui. Vous savez, il est révélé, et ce n'est pas un mensonge, que l'Afrique a un réservoir de jeunesse. Nous avons la population la plus jeune de la planète. Oui. Alors, si nous avons une population aussi jeune qui va en pâture, ça voudra dire que la mission qui est la nôtre a été complètement un échec. Et que nous ne représentons pas ce que nous voulons représenter au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire des leaders qui portent la lampe, qui portent l'éclairage de la vie normale, l'éclairage du bonheur aspiré. Donc, éducation et emploi des jeunes, les conférenciers sont M. Pondi Jean-Emmanuel, qui est notoirement connu aussi. Il y a M. Bida Albert, qui est un des nôtres, ici à Afrique Média. Vous connaissez qu'il a toujours, M. Albert Bida, il a toujours des positions très très scientifiques dans tout ce qu'il nous offre ici dans la sphère panafricaine. Et enfin, un certain Tony Elumelu, c'est le patron de UBA. Oui, United Bank of Africa. Lorsque nous parlons de l'emploi des jeunes, il faut certes des hommes de théorie, mais il faut aussi des hommes de la pratique, les hommes de l'empirisme, c'est-à-dire ceux-là même qui utilisent les jeunes, qui ont des capacités, qui ont développé des entités capables de regorger le chômage. Donc, le deuxième thème, c'est agriculture, élevage, pêche et développement. Oui. Donc, c'est-à-dire que l'agriculture, l'élevage, la pêche et le développement. Comprendre comment, avec l'agriculture, avec la pêche, avec l'élevage, nous pouvons atteindre nos objectifs de développement. En fait, si j'ai bien compris ce programme, Maître Momo, on touche à tous les secteurs. Nous touchons à tous les secteurs. Oui. C'est ça le panafricanisme. Il n'y a pas de panafricanisme partial, ni de panafricanisme étriqué. Oui. Le panafricanisme, c'est un ensemble. Il est global. Donc, deuxième thème, agriculture, élevage, pêche et développement. Les conférenciers, président Bandakani, Pogala, je crois. Monsieur Pogala. Très très connu. Jean-Paul Pogala qui sera là. Très très connu pour ses points de vue géopolitiques. Et un homme qui, de jour comme de nuit, ne pense qu'à l'Afrique. Le professeur Pogala. Très bon géostratège. Nous l'avons accueilli ici il y a quelques années sur ce plateau d'Afrique Média du débat panafricain. Et il y a enfin le professeur Djonga Bernard qui, sur le plan économique, nous a prouvé de quoi il était capable en matière d'importation de la volaille. On nous avait fait comprendre que nous ne pouvions rien produire en Afrique et que toute la volaille, tout le poulet qu'on devait utiliser en Afrique, pour être sûr de toutes les mesures de santé, il devait venir de l'Europe. Il nous a prouvé que c'était plutôt le contraire, que c'était de la dioxine qu'on nous envoyait ici. Et il tient une grande émission sur Afrique Média. Il tient une grande émission sur Afrique Média. Agripan, et depuis déjà quelques années. Une émission qui va très bien. Très très bien. Et qui passe tous les lundis à partir de 19h30 heure de Malabo. Merci pour la précision. Donc, ce sont des personnalités ressources qui sont appelées à partager leur expérience au panafricanisme. Nous n'avons pas pris ces personnalités au hasard et elles ont été triées, elles ont été tamisées et fort heureusement leurs emplois du temps ont permis qu'elles acceptent l'invitation et qu'elles seront effectivement à ces conférences. Alors, parlons des chefs d'État qui seront aussi présents. Maintenant, s'agissant des illustres personnalités,
appelons-les les illustres fils de Toumaï. Il y a des chefs d'État en fonction qui ont déjà annoncé leur arrivée. En première, il y a naturellement le président Idriss Déby Itno, tout à fait, qui va recevoir tout ce parterre de personnes et qui va recevoir son prix de grand mérite panafricain 2017, ne l'oublions pas. Il y a Paul Kagame du Rwanda, son Excellence Yoweri Museveni de l'Ouganda, son Excellence Talon Patrice du Bénin, son Excellence Obiangema Mbazoua de la Guinée équatoriale, son Excellence M. Uhuru Kenyatta du Kenya, malgré la prestation de serment d'un certain fou qu'on appelle Odinga. Il y a son Excellence Nkurunziza Pierre du Burundi, et je dois faire un arrêt stratégique. Il va recevoir avec le président Omar El-Béchi du Soudan, les deux vont recevoir un prix, le prix de la résistance panafricaine. Et les panafricanistes savent pourquoi. Nkurunziza a claqué la porte de la CPI, où notre frère Barbeau demeure en captivité. Et Omar El-Béchi, il a dit, vos histoires de mandat d'arrêt, je n'en ai que cru. Je continue ma vie et je regarde comment est-ce que le peuple soudanais peut aller de l'avant. Donc, les deux vont recevoir le prix spécial de la résistance panafricaine. Il y a, je continue la liste des chefs d'État, son Excellence Kaboré Roch-Marc Christian du Burkina Faso, son Excellence Joseph Kabila de la République démocratique du Congo, et qui a apprécié particulièrement le débat qu'il y a eu sur Afrique Média concernant la déstabilisation de la République démocratique du Congo. L'Église a été utilisée à tort, et parce qu'il y a une main noire qui allait dire à l'Église que la nationalisation de certaines terres dont l'Église était propriétaire devait se passer avec une certaine expropriation. Ce n'était pas le projet de M. Kabila. Donc l'Église aussi s'est rassurée et actuellement ils sont en odeur de sainteté. Donc, le président Kabila sera en N'Djamena. Alors, il y a le président nigérien, Mahamadou Issoufou. Il y a le président Mahamadou Issoufou du Niger. Il y a aussi le président de la Mauritanie qui a annoncé, qui a confirmé il y a quelques heures seulement. Bon, il y aura aussi d'anciens chefs d'État. En attendant les anciens, il y a aussi un autre en exercice, c'est le président comorien. C'est le président comorien. L'actuel. Lui aussi, il a confirmé il y a quelques heures. Donc, merci Bachir. Azali Assoumani. Exact. En qualité d'ancien chef d'État, nous aurons John Jerry Rawlings du Ghana. Nous aurons Olusegun Obasanjo du Nigeria. Nous aurons un certain Mugabe Robert que vous pensez être porté disparu. Bob est vivant. Bob sera en N'Djamena. Il y aura aussi son Excellence Boni Yahi, son Excellence Boni Yahi du Bénin. Et maintenant, nous entrons dans une autre phase, celle de la famille des leaders panafricains qui nous ont quittés. Alors, Madame Sankara Mariam et les enfants seront de la partie. Tout à fait. Les fils Osagifo, Kwame Nkrumah. Monsieur Lumumba Roland pour la famille Lumumba. Les fils Ahmed Sékou Touré, donc je suis l'un des dignes représentants. Et en qualité d'homme d'affaires, nous aurons Aliko Dangote. Nous aurons le milliardaire nigérian. Nous aurons Tony Elumelu. Nous aurons Fokam Kamonye. Nous aurons enfin Adjavon Sébastien. Et il faut préciser aux panafricanistes qu'ils ne sont pas invités parce qu'ils sont milliardaires. Pourquoi sont-ils invités donc? Ils sont invités parce que sur le plan économique, ils ont posé des actes positifs qui ont produit des fruits. Ils viennent pour un objectif, pour partager leur expérience. Ils vont dire aux jeunes Africains qu'en faisant ceci, on peut atteindre cela. C'est ce que nous recherchons, tout simplement. Donc les questions, lors des débats, les questions qui leur seront posées vont recevoir des réponses aussi claires. Comment avez-vous fait pour en arriver à ce niveau?
C'est la question fondamentale. Nous ne sommes pas là pour regarder leur compte, le nombre de zéros derrière leur compte bancaire. Ce qui nous intéresse, nous panafricanistes, c'est comment ils ont commencé pour atteindre là où ils se retrouvent aujourd'hui. Des généraux engagés dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, nous allons terminer par des personnalités de la lutte contre le terrorisme. En première position, nous aurons le général Omar Bikimo des forces armées tchadiennes. Il y aura Hamad Sarki Basile. Il y aura Hamad Idriss Déby Itno. Et il y aura en quatrième position Goukouni Issa Ali. Donc, toutes ces personnalités recevront des distinctions. Et au rang de ces distinctions, justement, il y a le grand commandeur de l'ordre panafricain. Il y a le commandeur de l'ordre panafricain. Et il y a le chevalier de l'ordre panafricain. Donc, voilà toutes les distinctions honorifiques, les récompenses qui seront attribuées à ces personnalités qui auront bien accepté, qui auront bien voulu, qui auront accepté de venir partager avec nous cette renaissance du panafricanisme, cette nouvelle forme de croyance de l'Afrique, cette nouvelle confiance de l'Afrique et cette nouvelle forme de commander. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'Afrique ne doit pas regretter le commandement perdu depuis l'Égypte. Nous avions notre commandement à nous. Il a été tout simplement en demi-teinte. Et maintenant, en N'Djamena, nous partons pour le relever pour un nouveau départ. Et donc, les distinctions seront aussi remises aux panélistes d'Afrique Média qui seront présents lors de cette cérémonie. Pour le moment, nous taisons. On tait le nom? On tait d'accord. Pour le moment, nous taisons le nom. Très bien, merci Maître Momo en tout cas pour ce programme bien détaillé. Alors très rapidement, je m'en vais prendre les